Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon live. C'est mon live 123 sur 200. Je suis aujourd'hui dehors parce que ça y est, le soleil est revenu après plusieurs jours de pluie. Donc, je suis très heureuse de vous proposer ce live en plein air, de vous faire profiter du beau temps. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, pour celles et ceux qui me découvrent. Je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et dans ces lives, eh bien, je vous partage mes enseignements, je vous donne à voir cette partie invisible de l'iceberg, voilà, je vous donne aussi mon sentiment sur plusieurs sujets et c'est un bonheur pour moi de partager ça avec vous. Il y a peut-être un peu de bruit autour de moi, j'ai mis mes petits écouteurs donc moi je n'entends pas trop, mais voilà, moi, je suis toujours dans un club de vacances à la montagne. C'est assez animé et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce besoin de lien, notre besoin fondamental de lien et comment le nourrir. Le besoin de lien, en fait, c'est vraiment un besoin fondamental. Si vous prenez la pyramide de Maslow, je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse pyramide, eh bien, ça fait partie des besoins fondamentaux. L'être humain ne peut pas survivre sans être dans le lien. C'est ce qui a fait que Homo sapiens a pu survivre au fur et à mesure de ces milliers d'années. C'est notre capacité à être en lien, notre capacité à coopérer. Et moi, aujourd'hui, j'ai vécu un moment de lien très très fort puisque dans le club voilà, où je suis, j'anime des ateliers positifs qui mêlent différents outils dont le yoga du rire, dont la psychologie positive. Et aujourd'hui, on a vécu un moment très fort avec les participants, alors que les participants ne se connaissent que depuis 4 jours. Et en 4 jours, eh bien, on a, comment dire, atteint un niveau de proximité très important, simplement en passant par le rire, simplement en passant par des exercices, des jeux de cohésion. Et c'est là qu'on se rend compte que le lien, en fait, se met en place très facilement et très rapidement. Quand on active les bonnes ficelles, voilà, parce qu'en effet, évidemment, dans ces ateliers, je sais où je veux en venir, hein. Mon intention, elle est de créer du lien. Et je fais en sorte que le lien se crée, et c'est des outils merveilleux auxquels je me suis formée. Et c'est des outils qui permettent de rentrer en lien, on va dire rapidement, en allant activer des cordes que nous avons déjà à l'intérieur de nous, puisque nous sommes câblés pour être dans le lien. Nous avons une hormone du lien qui est l'ocytocine, et en fait c'est l'ocytocine qui nous permet d'être si facilement et si rapidement dans le lien. Et moi, c'est des cordes que je vais aller activer dans ces ateliers-là. Ça me fascine toujours autant de voir à quel point finalement c'est simple de rentrer en lien quand on connaît, en fait, quand on sait activer les cordes, et que finalement, dans la vie de tous les jours, ça n'est pas si simple que ça de rentrer en lien. Et pourquoi ce n'est pas simple de rentrer en lien? Parce que, eh bien, on a une succession de codes sociaux, de masques sociaux, parfois de timidité, des choses qui vont nous rendre difficile en fait la mise en relation dans la vie réelle. Évidemment, la situation qu'on vit depuis 1 an et demi ne nous aide pas à rentrer en lien. C'est un peu plus compliqué, on va dire en tout cas en présentiel. Et moi, ce qui me fascine, c'est ça, c'est d'aller réactiver en fait ces cordes de lien, puisque ces cordes de lien, nous les avons en nous, et il faut simplement aller, hop, les activer, les tirer. Ce que j'ai à cœur de faire, et la raison pour laquelle j'utilise les réseaux sociaux, eh bien, c'est justement d'aller tirer ces cordes invisibles du lien. C'est pour ça que j'aime beaucoup les réseaux sociaux parce que pour moi, on va dire que le principal bénéfice, c'est la mise en relation, c'est le lien. Et quand je fais ces lives, eh bien, j'aime être en lien avec vous. D'ailleurs, si vous êtes là en live avec moi, mettez-moi un petit coucou. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Donc, les réseaux sociaux, pour moi, c'est un formidable moyen de rentrer en lien, de répondre à ce besoin d'appartenance, à ce besoin de communauté, à une plus grande échelle, une échelle encore plus importante que ce qu'on peut faire en présentiel, avec aussi cette possibilité de rentrer en lien avec les bonnes personnes. On peut être à l'autre bout de la France ou du monde, eh bien on va rentrer en lien. Merci pour les cœurs. On va pouvoir rentrer en lien avec les bonnes personnes. Et moi, c'est ce que j'ai à cœur de créer.
c'est déjà d'être mise en relation avec les bonnes personnes pour moi et aussi, j'ai envie de dire, avec qui ça résonne. Et d'ailleurs, là, en vacances, dans le club où je suis, en fait, j'ai retrouvé une des femmes solaires qui a participé au voyage et qui est ici en présentiel. Merci pour les cœurs. Donc c'est vraiment cette idée de se mettre en relation avec les bonnes personnes, de créer une communauté de femmes aussi qui avancent ensemble. J'ai fait un live là-dessus il y a quelques jours sur cette dimension d'équité. Coucou Olga, cette différence entre équité et égalité. Moi je considère que pour nous les femmes, l'équité est plus importante que l'égalité, c'est-à-dire l'équité, c'est de prendre en compte nos difficultés à nous en tant que femmes, de prendre en compte nos spécificités et notre fonctionnement particulier à nous en tant que femmes, pour, j'ai envie de dire, compenser, pour avoir les bonnes réponses, en fait, les bonnes solutions. Moi, j'ai cherché pendant des années les bonnes réponses, les bonnes solutions, et j'allais les chercher, on va dire, dans des méthodes qui étaient plutôt sur un fonctionnement masculin. Aujourd'hui, je considère que vraiment l'énergie féminine, c'est atypique, c'est différent, et que c'est ces cordes-là qu'on a à activer pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment ce que j'ai à cœur de créer, que ce soit pendant ces lives, que ce soit dans mes accompagnements, que ce soit dans mes différentes activations. C'est vraiment de créer ce lien, qu'on rentre en relation sur les réseaux sociaux de cette manière-là et ce qui permet aussi d'aller un petit peu au-delà justement, on va dire, des codes sociaux qui peuvent nous embarrasser. Parce que dans la vie, qu'est-ce qui se passe quand on se rencontre? Eh bien, on va se dire tout de suite bonjour, je suis Clémence et voilà ce que je fais dans la vie. Et finalement, sur les réseaux sociaux, ce qui est intéressant, en tout cas je trouve, c'est qu'on ne va pas forcément s'intéresser tout de suite à ce que la personne fait dans la vie, à son titre. On va s'intéresser justement à l'humain derrière. À la différence de LinkedIn, par exemple, qui est un réseau où on va afficher son titre professionnel. Là, sur Facebook, on n'affiche pas son titre professionnel, on affiche une identité qu'on se crée, une identité visuelle. Moi, j'aime beaucoup travailler avec l'image, mais dans une forme de cohérence aussi, de proximité authentique avec qui je suis, parce que tout simplement mettre en image, les images, c'est ce que le cerveau va percevoir en premier, et c'est le premier outil de communication. Donc ce que j'aime, voilà, sur les réseaux, c'est cette capacité à se mettre en lien et à rentrer en lien avec les bonnes personnes. Il y a beaucoup de bruit autour de moi. Ah voilà, les enfants sont pas loin. Et à vraiment se créer ce réseau de personnes avec qui ça résonne et s'intéresser à l'humain en premier, j'ai envie de dire human first. J'aime bien les anglicismes, désolée pour ceux que ça agace. J'ai beaucoup de remarques là-dessus, mais moi j'aime les anglicismes, je trouve que c'est assez direct. Et donc c'est vraiment cette dimension de rentrer en lien sur un plan humain en premier. Et c'est ce que permettent pour moi les réseaux sociaux, et c'est vraiment dans ce but-là que je les utilise, et aussi de bah, incarner aussi le changement que je veux voir dans le monde. Moi, sur un plan communauté, sur un plan collectif, il y a des choses qui ne me conviennent pas, et c'est aussi de dire, bah voilà, on va aussi créer une communauté qui avance ensemble, et c'est ce que j'ai à cœur de créer dans la Femme Solaire Expérience, hein, qui est cet accompagnement qui m'est cher, qui est cher à mon cœur, tout simplement parce que j'ai à cœur d'emmener avec moi les femmes qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent s'empuissancer ensemble, qui souhaitent redéfinir les contours de leur vie pour tout simplement s'épanouir, déployer leur plein potentiel et rayonner. Ça, pour moi, c'est très, très important. Donc, si vous voulez nous rejoindre dans cette communauté de la Femme Solaire Expérience, vous pouvez m'envoyer un petit message en MP. Je commence en septembre avec notamment les activations healing pour aller tout simplement regarder les blessures du féminin. Le féminin a été extrêmement blessé par différents événements, notamment les derniers siècles de patriarcat. Donc c'est vraiment d'aller tout d'abord apporter cette douceur, cette chaleur à nos blessures du féminin pour pouvoir en effet ensuite déployer son plein potentiel. J'ai mon écran qui a changé de couleur. Non mais c'est bon, j'ai l'impression que tout va bien. Donc voilà, c'était mon live 123. J'avais envie de vous dire tout ça. J'avais envie de vous dire voilà que pour moi le collectif c'est extrêmement important et que ça répond à un besoin fondamental, non seulement pour moi mais voilà pour l'être humain, de ce besoin de reliance et de ce besoin d'appartenance, voilà qui m'est cher. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée, merci à toutes celles et ceux qui sont là en direct, Olga,
Patrice, Léo. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, si ça résonne pour vous. Je suis toujours très heureuse de rentrer en lien avec vous et je vous embrasse. Je vous dis à demain. Belle soirée.